Aujourd'hui, je vous partage un outil très pertinent, la pyramide de la confiance en soi. Juste vous dire que la confiance en soi chez un jeune ne se bâtit pas du jour au lendemain. Ça ne se bâtit pas juste parce qu'on dit à mon enfant, oui, tu es capable, tu vas y arriver. C'est étape par étape et pour que l'enfant puisse apprendre à s'affirmer, qui est le haut de la pyramide, il y a des bases à avoir. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter un outil que j'aime utiliser qui s'appelle la pyramide de la confiance en soi. Comme vous avez pu voir, pour pouvoir qu'un enfant s'affirme, il doit d'abord avoir une belle estime de lui-même, puis une belle confiance en lui-même et enfin, il peut facilement s'affirmer et se développer. Pourquoi la confiance en soi est importante chez les jeunes? Parce que lorsqu'un enfant a confiance en lui, lorsqu'il sait qui il est vraiment difficile de l'influencer. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'influence extérieure est très présente. Que ce soit les personnes, que ce soit les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Les jeunes peuvent facilement subir la pression de leur environnement. Et on veut des enfants qui soient libres de leur propre choix, en fait, qui sachent faire des choix et qui sachent connaître qui ils sont en évitant toute comparaison sociale. Alors, c'est un outil qui va vous aider. Alors, sans plus tarder, pour commencer à avoir une belle estime de soi, ça commence par se connaître. Donc, le jeune, c'est très important de savoir qui il est et c'est vraiment la base. Parce que voilà, comme je dis, l'enfant, pour qu'il sache qu'il a l'estime de lui, qu'il a une valeur de lui, ben, il faut qu'il sache qui il est. Et ça passe par des petites questions que vous pourriez prendre en note et que vous pourriez poser à vos jeunes. Qui est-ce qu'il est? Qui es-tu en fait, enfant? Qui est-ce que tu es? Quels sont tes goûts? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes difficultés, tes lacunes? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes compétences? Donc, c'est vraiment tous ces petits détails qui permettent de savoir aux jeunes qui est-ce qu'il est en fait. Qu'est-ce qui fait de toi ta particularité, qui te rend si unique? Des petites questions comme ça, qui ne se font pas du jour au lendemain, mais qui, avec de l'accompagnement, l'enfant apprend à savoir un peu ses limites, ses forces, ses bons côtés, apprendre de ses erreurs du passé, les leçons, etc. Et apprendre un peu mieux à se connaître. Et lorsqu'il pose un peu cette base-là de connaître qui il est, à ce moment-là, on peut commencer dans notre pyramide. Ça commence par le socle de l'estime de soi-même. L'estime de soi-même, c'est quoi? C'est la valeur que se donne l'enfant, le jeune, envers lui-même. Comment il se perçoit? Quelle est la valeur qu'il se donne? Est-ce qu'il se considère comme une personne qui est nulle, qui n'a pas d'importance, qui ne vaut rien? Ou est-ce qu'il se valorise? Et lorsqu'on se valorise, c'est pas parce que on est parfait ou bien pas parce qu'on a réalisé des grandes choses, mais parce qu'on sait qu'on a de la valeur. Et très important de faire une différence entre valeur et performance. Ce n'est pas parce que j'ai des 100% que j'ai de la valeur. Et ce n'est pas parce que j'ai, je sais pas moi, 50% dans mes notes que je n'ai pas de valeur. La valeur ne dépend pas de tes compétences, elle dépend de toi, qui tu es. Et quelle est la valeur, comment tu te vois en tant que personne. Et ça, c'est très important parce que si le jeune a une belle valeur de lui, une belle appréciation de sa personne, ben, il est en train de bâtir en fait sa confiance en lui. Lorsque le jeune connaît son identité, il connaît qui il est, qu'il a une valeur positive de lui, même dans les moments d'échec, même dans les moments où les situations sont difficiles pour lui, alors on passe au deuxième niveau, qui est la confiance. Développer sa confiance en lui. On développe la confiance d'un jeune par rapport souvent à quand l'enfant en fait apprend que les erreurs sont plutôt des moments d'apprentissage. Quand il apprend que, ok, même s'il fait des erreurs, il progresse. Chaque fois que l'enfant progresse sur quelque situation que ce soit, ça va augmenter son sentiment de compétence, ça augmente sa confiance en lui. Donc, vous voyez, un enfant qui va marcher, vous avez vu, il va tomber, il va essayer, il va tomber, il va essayer, mais il va toujours progresser. Il va marcher à quatre pattes, ça c'est un progrès, il a avancé, il va trébucher, il va se tenir, et à la fin il va marcher et il va courir. Mais à chaque fois, même s'il était tombé, il a progressé et ça développe un sentiment de compétence. On se sent confiant. Donc, comme vous l'avez pu remarquer, la confiance se bâtit avec la compétence, avec l'amélioration, avec des résultats, aussi petits soient-ils. Donc, si vous voulez aider un jeune à développer cette deuxième étape qui est la confiance,
Aidez-le à développer certaines compétences. Et plus il développe des compétences, gestion du temps par exemple, prendre la parole, qu'est-ce qu'on peut dire encore comme compétences, résolution de problèmes, leadership, peu importe les compétences, plus il a des compétences à son arc, plus sa confiance est bâtie. Ça peut aussi être une activité artistique, une activité sportive, peu importe, mais plus il a de compétences, plus ça va augmenter son sentiment de confiance en lui. Et ça, c'est vraiment pertinent. Puis, lorsque on connaît son identité, on sait qu'on a de la valeur, on développe sa confiance en nous, ça va nous aider au sommet de la pyramide, à un enfant qui s'affirme. Un enfant qui s'affirme, qui a de la personnalité, qui ne se laisse pas influencer par le dehors, qui ne se laisse pas influencer par son environnement, mais plutôt même qui influence son environnement. Et qu'est-ce que ça veut dire l'affirmation? C'est vraiment tout ce qui concerne la relation aux autres. Est-ce que c'est un jeune qui est capable de verbaliser son besoin, de verbaliser ses préférences, de refuser quelque chose qui ne le convient pas en tout respect? Donc vraiment un jeune qui est capable de dire oui, non, ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. Il connaît ce qu'il a besoin, il sait ses attentes, il sait qui il est. Donc il est capable de nommer ses émotions, ses besoins, ses attentes en tout respect. Il est même capable de couper certaines relations qui ne le conviennent pas parce que ça ne fait pas partie de ses valeurs, dans le respect. Ça, c'est une personne qui est au haut de la pyramide, qui est capable de s'affirmer. Et on veut tous des jeunes qui puissent être capables de s'affirmer. D'être dans un groupe où tout le monde, par exemple, fait quelque chose qui n'est pas correct et qu'au lieu que le jeune fasse parce qu'il se sent obligé, tout le monde le fait, ce soit celui qui initie le changement en s'affirmant. Et donc voilà. Je vous invite à vous procurer cet outil que vous pouvez trouver un peu partout. En faisant des recherches, vous allez facilement le trouver et de le pratiquer et vous allez avoir des résultats. Si vous avez des choses à partager, vous avez déjà utilisé cet outil ou vous avez des lacunes ou quoi que ce soit, mettez en commentaire et ça va me faire plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui m'écoutent, juste vous dire que samedi le 30 à 14h heure de Montréal, 20h heure du Cameroun et de l'Europe de France, nous avons une belle masterclass sur comment bâtir la relation de confiance avec nos jeunes ou rebâtir lorsque ça a été brisé avec nos jeunes. Nous attendons plusieurs parents, donc connectez-vous ou envoyez-moi un message si vous voulez avoir le lien. Ça va être une masterclass complètement gratuite, 45 minutes, avec une autre professionnelle maman dans l'éducation et très pertinente. Donc, je vous dis à samedi.